Ouedraogo essaye de manœuvrer deux Béninois. Il revient derrière ce Diakaridia. Le centre de Diakaridia, attention! Ah oui, c'est très bien retombé. Très bien, vraiment. Zagré. Malheureusement que Zagré était en retard sur cette action. Mais qu'est-ce que c'est bien joué. Moi, j'ai l'impression, Blazis, que cette équipe... Mais c'est des garçons qui sont solides, il me semble. Ils vont pouvoir tenir et continuer à faire bien parler d'eux. Pour le moment, le Bénin joue à 10. Attention, avec Konaté signalé en position de hors-jeu. Il faut rapidement... Attention, il revient à Blazis. Il revient sans Kamao. Voilà. Et c'est aussi là qu'on voit une des qualités de la défense du Bénin sur cette action qui était partie pour faire but avec Konaté. Des initiatives. Oui, je pense que ça doit être partiellement Oumar Ouedraogo qui est plus dangereux. Attention, il joue très bien ses coups de pied arrêtés, les Béninois. C'est Rabiou, c'est parti. Encore une fois, il a fallu de très peu pour que ça ne retombe dans les cages du portier burkinabé Philippe Maré. Ah oui, c'était très bien tiré. C'est la barre transversale à Blazis qui a sauvé le Burkina Faso. Ça a effleuré la barre, vous allez voir, voilà. Bon sortir. Et la partie se poursuit. Les jeunes occupent bien à Blazis le terrain, des deux côtés. Mais surtout du côté du Burkina. Chaque fois, on retrouve les... Attention, Zagré la tête. Oui, il était bien parti cette fois-ci pour mettre sa tête dans cette balle. Mais cette fois encore, il lui a manqué quelque chose, c'est de mettre de la piste. Et Dava Agossa est vigilant. La première fois, occasion de prendre des buts dans cette rencontre. Et là, après Dao Sigila pour Konaté. Konaté, Baro. On joue avec Moussaki. Ah oui, c'est bien donné dans la course de Zagré ici. Et il arrive à frapper. Qu'est-ce qu'il est teigneux ce garçon. C'est contré par Samson. Il met en corner. Blazis, j'aime bien vraiment le jeu proposé par ce joueur Zagré depuis le début de cette compétition. Absolument, sa disponibilité, voilà, sa disponibilité, son positionnement, il est toujours très bien positionné, il est toujours là où la balle va retomber. Il fait une première période extraordinaire, tout simplement. Là, on va suivre ce corner de Baro. Il cherche et c'est contré par la défense du Burkina. C'était lui qui était au point de retomber de la balle. Mais il marque aussi. Et c'est ça qu'on veut d'un attaquant à Blazis. Ah oui, absolument. Le rôle d'un attaquant, c'est aussi ça, c'est peser sur la défense, mais surtout finir les actions. Voilà, Chadé, pour la remise en jeu. Elle est très longue pour trouver qui. La défense qui dégage. Récupérée par Bagré. La frappe contrée de Bagré. On décale Chadé. Le centre. Tête de Taminou. Doku. Porte de Chadé sur Doku. Ils sont toujours là, les Béninois, à mettre un bout de leur corps pour écarter la balle de leur camp. C'est pas pour rien que cette défense n'a pas encaissé de but. Oui, elle ne fait que prouver tout le bien que nous pensons d'elle. Elle ne fait que démontrer tout. Chadé, la tête pour Diakaridia. Diakaridia qui passe à Rabiou. Il a voulu servir à Bawa, ici Sami Dubawa. Je me trompe, Tomel, ici, c'est quand même les mêmes noms. Hein? Ouais, nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis nous avons des Kodia. Absolument. C'est pas un but. C'est pas un but. Est-ce qu'il a indiqué en même temps? Est-ce qu'il y a une faute? Il a indiqué les gens le centre. Donc est-ce que vous avez fait relation? Ah oui, il charge sous le gardien. Mais c'est vrai. C'est ça. Effectivement, c'est le jet de la défense. Lorsqu'on regarde même sur les écrans, on va voir après que le gardien de but a été bousculé. Mais en même temps, regardez la main de l'arbitre.
Chad qui a voulu s'infiltrer dans la défense béninoise. Attendez, bon voilà, c'est... Écoutez, pour la deuxième période, on va dire la deuxième. Voilà pour Rabiou. Bawa, faute de Bagré sur Bawa. Coup franc pour amène la balle tant bien que mal. Aloya sur le côté, le centre, la sortie de Maré Philippe. Et il y a déjà hors-jeu de Jamil Ibrahim qui a bien amené en tout cas la balle. Il a beaucoup le sens de l'anticipation. Très important, on va dire, dans leur dispositif pour envisager une finale en demi-finale. C'est quand même trop posé. En tout cas, Blazeuse, moi, si je suis entraîneur, si j'ai une demi-finale, j'aime tous mes meilleurs joueurs qu'ils marquent un but et puis je conserve. Ou bien mon ami Dominici, c'est une bonne idée quand même. Non, on ne peut pas mettre tout le monde en même temps. Il peut y avoir les prolongations, n'oubliez pas aussi. Généralement, quelques faiblesses qui font que bon, on ne peut pas les exploiter sur toute la durée de la rencontre, par exemple. Denilson, quand il était sur le banc, nous savons que... Bawa dans la seconde, le centre de Bawa. Et la frappe de Malik Tanguy. Malik Tanguy qui vient d'ouvrir le score. Absolument. Absolument. Malik qui vient de cueillir à froid cette défense du Bénin sur cette erreur de placement des défenseurs. Mais également, on a dit que la fatigue allait jouer un coup dans le dénouement de cette rencontre. Envoyer la balle rapidement du pied gauche et tromper Philippe Marin. Absolument, qui a su tenir, j'allais dire, saisir cette opportunité de scorer. Il a compris qu'il avait un coup à jouer. Il avait également fort du côté du Burkina Faso pour pouvoir... Attention, la frappe contrée. La frappe contrée, deuxième but béninois. Le deuxième but béninois. Oui. C'est Jalilou. C'est Jalilou. Jalilou Ibrahim. C'est sûr, le Bénin se qualifie pour la finale de cette compétition. Mais le Bénin se lance sur cette action. Il a eu une opportunité, un coup à jouer et il est allé jusqu'au bout. Il y a une erreur de jeunesse commise par Jalilou Ibrahim. Vous savez très bien qu'il a pris un carton jaune tout à l'heure. Si je rencontre, je prends mon voilà que le joueur, il faut se contrôler. Et c'est un carton bête, On espère que l'équipe va tenir le coup jusqu'à jouer. Et c'est déjà reparti. Absolument, c'est de la joie pour de la peine. Puisque ce jeune qui vient de scorer, qui vient de marquer le deuxième but du Bénin, est également expulsé. Parce qu'il avait déjà un carton jaune. Et en retirant son maillot, il se fait sanctionner pour une deuxième fois. Et deux jaunes, c'est le rouge. Ses coéquipiers doivent désormais continuer à 10 à 6. Eh oui, ils doivent aussi subir les assauts des Burkinabés qui ne vont rien lâcher. Parce que ça n'a pas été très intelligent de la part de Jalilou qui aura fait un très bon match. Qui aura... Attention à Farida. Farida qui ne passe pas. À ce niveau, il fallait lâcher parce qu'il y avait deux joueurs bien démarqués et qui pourraient faire la différence et qui pourraient porter le ballon dans la surface de réparation du Burkina Faso. L'équipe n'a qu'à continuer, les Béninois n'ont qu'à continuer à défendre comme ça dans un, ensemble au niveau du bloc, que le bloc ne laisse pas d'ouverture. Et vous avez vu, c'est que l'engagement de la détermination jusqu'à la fin. Jouer à 10, c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que nous avons eu des situations données dans des rencontres données, mais ici pour le moment, la défense béninoise tient le coup. Absolument. Qu'est-ce qu'elle tient le coup, cette défense? Elle doit tenir encore 6 bonnes minutes. C'est difficile de marquer un but à cette défense où les éléments se comprennent. En tout cas, rien qu'un jeu ensemble. Alors, Achille, on peut dire que
de l'espoir quand on sait que les changements opérés, en tout cas par le coach Brahma, ont en tout cas tardé à porter des fruits. Alors, on peut espérer, mais l'espoir c'est à Messi, et surtout avec ce deuxième but que j'ai créé, parce que notre défense n'est pas aussi solide comme celle du Bénin, et vous avez vu que sur les deux buts, alors elle n'est pas aussi exemple de tous les proches, donc mais on est toujours à la 25e minute, il reste 5 minutes, on croise les doigts, en football tout est possible. Tout est possible, surtout que l'adversaire est réduit à 10. Mais sauf que aussi aujourd'hui le Burkina Faso a fait montre de beaucoup de manque de réalisme à Blaziz. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas été réalistes. Absolument, ils ont eu également des occasions de but qu'ils n'ont pas eu la chance de concrétiser, on va dire ça comme ça. Faute sur Bagré, et c'est un coup franc pour le Burkina Faso. Le problème aussi c'est que le Burkina joue un peu mal avec les coups de pied arrêtés, pourtant qui sont des bonnes situations, qui devraient être des bonnes situations. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que l'entraîneur n'a pas travaillé cet exercice, mais depuis le début de la compétition, j'ai remarqué que l'équipe des éléments juniors ne se crée pas une véritable danger avec les coups de pied arrêtés. Voilà le gardien du Burkina, Philippe Marais, qui monte sur ce coup de pied arrêté avec Dao et Chardey. Pour le moment, Java Agossa fait le clean sheet comme on le dit. 0 but encaissé en 4 matchs. Une prestation assez incroyable pour le portier de Pekadou. Sur ce coup franc, le Bénin va défendre à 9 parce qu'il y a un joueur qui est au dehors, qui est blessé. Et maintenant, on va voir parce que le gardien de but burkinabé, lui-même, il est monté en avant juste pour apporter un surpris, pour essayer de réduire le score, histoire de mettre la pression sur le Bénin dans les 3 dernières minutes. On va voir comment le Bénin va se disposer, va se défendre sur ce coup franc. Apparemment, vous avez peur. Hein? Non, non, le football c'est ainsi. Quoi qu'on soit pas, c'est la patrie. Je suis béninois, mon cœur bat pour le Bénin et je ne veux pas le cacher. Bien voir que je suis journaliste, je dois être neutre dans les analyses. Mais ce que je suis en train de dire ici, constatons avec moi que le Bénin va défendre à 9. Et puis c'est un peu difficile lorsque vous jouez dans ces conditions. Maintenant, il faut la maîtrise du soi. La maîtrise du soi, c'est avec la maîtrise du soi qu'on peut s'en sortir sur ce point. Parce que si le coup franc est bien monté, là, excusez-moi, vous allez voir. Eh oui, c'est parti. D'avoir encore une nouvelle fois. C'est bien défendu. C'est ça que moi je recherchais. Et puis le résultat est là. Absolument, c'est bien défendu, mais c'est surtout très mal exploité. Le gardien était monté. Il y a suffisamment de joueurs burkinabés qui convoitaient cette balle au niveau du point de penalty, qu'il aurait mieux fait de les servir que de jouer solitaire sur cette action. Et la partie n'est pas terminée avec Diko. Diko à la lutte avec Doku. Doku qui commet une faute et en relance avec Konaté. La mauvaise passe, mais Konaté ne peut pas récupérer ses ballons. Et la balle qui sort, les minutes s'égrènent au grand dame du Burkina, mais au profit du Bénin qui mène tranquillement 2-0. Oui, à 90 minutes plus 28, c'est pas évident qu'on ait les ressources pour aller chercher une telle balle. Pour le Bénin. Lamine Oudourou qui envoie la balle, prolongée par le numéro 9 Alassane. Ça revient sur Marais. Marais qui avance beaucoup et qui envoie la balle dans la surface de réparation. La tête dégagée par Bawa Samidou. La mise en jeu avec Dao. Dao qui conserve le cuir.
qui essaie de donner. On retrouve Cyril qui envoie dans la surface. La tête de Chadey. Zagreb pour qui la frappe contrée. C'est la réduction du score. La réduction du score du Burkina Faso.